comme si des choses tombaient. Et quand on décroche, il n'y a personne au bout du fil. Personne. Dans ma maison. Genre vraiment, on a l'impression que les personnes sont ici. Il arrive parfois où je me sens observée, c'est vraiment creepy. J'ai pas de minuteur, je deviens folle et tout, il y a un minuteur qui sonne tout seul. Pièce qui est très noire et fermée, toujours. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de ma maison qui est vraiment assez étrange. J'ai emménagé en été 2019 dans la maison dans laquelle je me trouve actuellement. Donc c'était pour mon retour en France, je revenais de Martinique et du coup il nous fallait une maison. C'est mon père qui a choisi cette maison, il nous fallait une maison grande parce que j'ai déjà beaucoup d'affaires et j'avais besoin d'un espace pour mon atelier, donc bon, il n'y avait pas tant de choix que ça. Donc mon père a choisi cette maison. La première fois que je suis rentrée dedans pour la visiter, mais de toute façon c'était déjà prévu qu'on allait habiter dedans, donc qu'importe ce que j'aurais dit, ça n'aurait rien changé. J'ai eu une très mauvaise impression dès que je suis rentrée dedans, les premiers pas que j'ai fait dedans, j'étais pas bien. Genre, il y a plein de petites choses bizarres dans cette maison. Déjà, faut savoir que c'est une maison très vieille. Et dès qu'on rentre déjà, on voit un carrelage absolument immonde. Et ça m'a mis déjà assez mal à l'aise. Ensuite, on est rentré dans le salon. Donc à ce moment-là, la pièce était... toutes les pièces étaient vraiment vides. Donc on voyait le sol, on ne voyait que ça. Et j'ai remarqué que dans le salon, il y avait au moins 5, voire 6 carrelages différents sur le sol. Et un endroit aussi où même il n'y avait pas de carrelage du tout. Horrible. Déjà le carrelage est moche, il est très vieux. Et en plus, il y avait plein de morceaux de carrelage qui avaient été rajoutés par-ci, par-là, comme si qu'il y avait eu je sais pas quoi, comme si qu'à un endroit il y avait le carrelage qui avait été enlevé, puis qu'ils n'avaient pas pu retrouver le même, alors ils ont mis autre chose, enfin... Très bizarre. Là vraiment quand j'ai vu ça j'ai fait oh là ça craint. Donc là forcément on a caché avec des tapis et les meubles pour éviter que ça se voit hein, mais c'est sûr que quand la maison était vide on ne voyait que ça. Donc toutes ces petites choses c'est des choses un peu bizarres qu'on peut retrouver dans une autre maison, voilà, mais vous allez voir qu'il y a quand même énormément de choses bizarres dans cette maison. Alors je garde le plus creepy pour la fin évidemment, hein, je vous parle, je vais aller en crescendo. On a rapidement constaté que les murs étaient très fins. C'est-à-dire que le voisin, derrière, je l'entends quand il Skype avec sa famille. Mais j'entends pas exactement tout ce qu'il dit, mais j'entends une grosse voix, genre c'est pas très agréable. Et là, je suis quasiment sûre qu'il entend exactement tout ce que je vous dis en ce moment. Donc très embarrassant. On entend les voisins, mais on entend aussi absolument tous les bruits extérieurs. Alors je me souviens qu'au début que j'ai emménagé ici, tous les week-ends, il y avait une femme qu'on entendait faire l'amour avec son mari. Donc là aussi pareil, assez embarrassant, on est à table et on entend tout. Et pourtant je suis quasiment sûre qu'elle était plutôt loin, mais on entendait absolument tout. Et d'un seul coup, au bout de quelques mois, on n'entendait plus rien. Donc soit elle s'est séparée de son partenaire, soit elle est morte. Donc on entendait cette femme, mais tous les jours, j'entends absolument tout ce qui se dit dans la rue, tout ce qui se fait, j'entends tout. J'entends les gamins pleurer, les mamans qui parlent à leurs enfants, j'entends les vieilles personnes qui discutent, j'entends même les travaux à l'autre bout de la rue. Et à chaque fois que j'entends des voix, c'est comme si que les personnes étaient vraiment dans ma maison. Genre vraiment, on a l'impression que les personnes sont ici. Je me souviens, ça nous arrivait surtout au début où est-ce qu'on a emménagé avec ma mère, on mangeait dans la cuisine et on avait l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient rentrées tellement on les entendait bien quoi. D'ailleurs j'ai parlé des petits vieux que j'entends dehors, il y a un truc, c'est incroyable. Les fenêtres de ma chambre donnent directement sur la rue. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois,
que je regarde à travers la fenêtre, il y a un vieux qui passe. C'est jamais la même personne, mais c'est toujours une vieille personne. Genre, quand je dis vieille personne, je parle pas de personnes 40, 50 ans. Quand je dis vieille personne, je parle de 70, 80 et plus. Genre, à chaque fois que je regarde à ma fenêtre, il y a automatiquement une personne âgée qui passe. C'est quand même incroyable. Et quand je sors de chez moi, eh bien, je croise pas tellement de gens finalement. Donc, il y a déjà dans le quartier, je trouve une ambiance assez froide et morte. Mais si on revient vraiment aux éléments de la maison elle-même, il y a plein de choses qui semblent être faites en dépit du bon sens. Déjà, il faut savoir que dans la maison, il n'y a absolument aucun angle droit. Toutes les pièces sont dans des angles qui ne sont pas droits. Le carrelage n'est pas droit non plus. Donc il y a des pentes, on est obligé de mettre des cales sous les meubles. Il y a des toilettes en plein milieu des escaliers. La poignée de ma porte, c'était une vraie catastrophe. Mon père me l'a changée parce que c'était pas possible, vraiment. Dans la chambre de mes parents, il y a l'interrupteur qui est à l'opposé. Enfin, l'interrupteur, t'es obligé avec ton bras, ça ne va pas avec la porte du tout en fait. Dans le salon, c'est encore pire. L'interrupteur, il est à l'extérieur de la pièce. Il est dans le couloir pour allumer le salon ou l'éteindre. Le salon, personne n'y va, sauf mon père le soir et le week-end. Mais sinon, le salon, c'est une pièce qui est très noire et fermée, toujours. Et à un moment, mon père avait oublié d'éteindre la lumière du salon et j'ai franchement cherché très longtemps avant de trouver l'interrupteur à l'extérieur, dans le couloir. Il y a même un interrupteur qui se trouve derrière un radiateur. La porte de la véranda a été mise en face de la porte de la salle de bain. Je cherchais l'erreur, ils auraient pu la mettre à côté. Là, on a les portes qui se chevauchent. Et on a, alors là, c'est le coin que je préfère chez moi, si on ne compte pas ma chambre. C'est la petite terrasse de jardin. Et c'est là où je fais toutes mes photos Instagram. Le truc, c'est que il y a une fenêtre qui n'est pas de notre maison, qui donne directement en face de notre terrasse. Il arrive parfois où je me sens observée, c'est vraiment creepy. Et ce n'est pas une fenêtre qui n'a pas d'usage, puisque parfois elle est ouverte, parfois les volets sont fermés. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui ouvrent et ferment cette fenêtre, donc on peut observer tout ce que je fais sur la terrasse. Il y a aussi quelque chose, franchement, il y a eu une averse un soir, mais une grosse averse. Et dans une des pièces, l'eau coulait à travers les poutres en abondance. C'était voilà. Alors que la pièce jumelle, qui est mon atelier, rien, pas une goutte. Donc d'un côté heureusement parce que sinon mes tissus auraient été fichus, mais trop bizarre. La chaudière de la maison s'éteignait à plusieurs reprises sans aucune raison valable. Genre vraiment comme ça, d'un coup. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que je sorte d'une grosse séance de sport, que je me dessape complètement et tout, que j'attendais qu'une chose, c'était prendre une douche, me sentir propre, et là, la chaudière coupait. En plus, moi, ma salle de bain est en bas, la chaudière est en haut, donc il fallait que je remonte, donc que j'enfile une serviette vite fait, et hop, que je relance la chaudière à chaque fois. Et vous allez dire, ouais, mais il se peut que quand tu tires de l'eau, Oui, sauf que la chaudière, à un moment, je suis partie en vacances avec mes parents, on a laissé la maison. La chaudière était allumée en partant. Et quand on est revenu, elle s'était éteinte. Et certainement depuis un certain moment, parce que quand on est revenu, la maison était gelée. Donc la chaudière s'éteint comme ça, sans raison valable, sans... Voilà, c'est trop bizarre. Il arrive souvent que j'entende des bruits assez forts, comme si des choses tombaient dans la maison. Et quand je me déplace dans la maison pour voir qu'est-ce qui est tombé, il n'y a rien. Donc j'essaie de pas trop me poser de questions et je me dis, ça se trouve il y a des travaux pas loin, et ils font tomber des grosses plaques et je l'entends ici, pour essayer de me rassurer. Il est déjà arrivé, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, plusieurs fois que quelqu'un sonne et que quand je sors il n'y ait personne. Forcément moi je fonce direct à la porte quand j'entends sonner parce que j'ai souvent le facteur qui passe et les transporteurs parce que je commande beaucoup de choses. Mais c'est arrivé que ça sonne et qu'il n'y ait absolument personne. Mais le pire, c'est vraiment le téléphone fixe. On reçoit 1 à 3 appels par jour. Et quand on décroche, il n'y a personne au bout du fil. Personne. Allô ?
Donc c'est vraiment embarrassant et c'est très pénible. Du coup moi ça sert à rien de m'appeler sur le fixe parce que je ne réponds jamais. Mais j'entends tous les jours le téléphone sonner. Le pire de tout c'est qu'en fait on a bloqué des numéros comme ça qui nous embêtaient, qu'on répondait qu'il n'y avait pas de... qu'il se passait rien. On a bloqué. Mais il y a toujours la même fréquence d'appels tous les jours malgré ça. À croire que il y a des nouveaux numéros qui arrivent comme ça et qui nous appellent tout le temps, bien qu'on est bloqué. C'est ultra flippant. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment fait flipper et à ce jour c'est la chose qui m'a fait le plus flipper dans la maison. J'étais dans la cuisine, tranquille, j'étais sur le plan de travail, je coupais quelque chose et là d'un seul coup, j'entends une sonnerie de minuteur. Minuteur de cuisine. J'ai flippé, j'ai dit mais j'ai pas mis de minuteur, je deviens folle et tout, il y a un minuteur qui sonne tout seul dans ma maison. Je n'ai pas trouvé le minuteur, je ne sais pas, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai flippé. Bon voilà, c'était toutes les bizarreries de ma maison. J'espère que cette vidéo vous a intrigué. Pour l'instant, rien de bien grave, hein, mais c'est juste un petit peu... voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.